Salut mon gars, aujourd'hui je vais t'apprendre pourquoi bulk c'est la meilleure façon de prendre du muscle en tant comme maigre. Ne les écoute pas. De qui je parle? Quand je dis ne les écoute pas, je parle des gens qui font des vidéos comme ça. Bulking est stupide, faire une prise de masse est inutile, ne fais pas comme moi. Bulking for muscle growth is dead, new study. Bon, premièrement, c'est quoi un bulk? Un bulk, c'est que tu décides de manger un surplus calorique de 300 à 500 par jour pour prendre un maximum de muscle, mais aussi de prendre un petit peu de gras. Premièrement, je tiens à préciser que c'est une vidéo éducative, donc l'édit est minimal, tu ne trouveras pas de drama, le but est légitimement de t'aider à prendre de la masse. Si tu es un homme qui a toujours été maigre, qui a de 0 à 3 ans d'expérience en entraînement, qui a du mal à grossir puis qui recherche une solution, eh bien, cette vidéo est pour toi. Pourquoi devrais-tu m'écouter? C'est parce que j'ai moi-même fait une transformation de 125 à 185 livres, puis je n'avais vraiment pas la meilleure des génétiques pour le faire. J'ai ensuite décidé d'en faire une carrière, j'ai fait mes formations, puis j'aide maintenant les hommes maigres à prendre de la masse. Donc, pourquoi je dis que les gens qui te disent de ne pas faire de bulk ont tort? C'est parce que ils ont littéralement tous fait des bulks avant de te dire de ne pas en faire. C'est comme le gars qui fait des millions de dollars en travaillant 12 heures par jour sur sa business, puis qui te dit, si tu veux devenir riche, travaille pas 12 heures sur ta business, fais ça à la place. C'est un peu con, non? Ou c'est comme aussi le gars qui a des énormes succès avec les femmes en les approchant en public, qui te dit, approche pas une femme en public, si tu veux son attention, fais ça à la place. Pour moi, il y a quelque chose qui concorde pas. Pourquoi ne pas simplement apprendre le processus que tu as fait aux autres? Si c'est ce que tu as fait, puis que ça a fonctionné, pourquoi apprendre quelque chose de plus fancy? Je t'ai promis pas de drama, mais honnêtement, c'est hypocrite. C'est hypocrite de t'apprendre quelque chose que je n'ai pas fait pour te dire que ça va te donner les résultats que moi j'ai. Pourquoi est-ce qu'ils font ça alors? C'est parce qu'il y a quand même une raison. Oui, si tu prends une livre par semaine avec un surplus calorique de 500 calories à chaque jour, il y a une bonne partie qui va être du gras pris inutilement. Mais est-ce que c'est vraiment inutile? Pour le voir, on va regarder un graphique. Le graphique, vraiment pas compliqué. Ici, tu as le nombre de calories que tu consommes à chaque jour, puis ici, tu as les jours d'une semaine. Donc, disons que ta dépense énergétique, c'est 2500 calories. Chaque jour, tu dépenses 2500 calories pour vivre, pour bouger, pour penser, pour dormir. Bref, si tu manges plus de 2500 calories, tu vas prendre de la masse. Si tu manges moins de 2500 calories, tu vas perdre de la masse. Disons que tu fais comme les vidéos des gens que je t'ai montré qui te conseillent, fais un mini surplus, un clean bulk, mange seulement 100 calories en surplus à chaque jour. Donc, tu vises 2600 calories. Le jour 1, tu réussis à manger ton 2600 calories. Parfaitement, objectif atteint, super, tu as 100 calories en surplus. Le jour 2, tu manges 100 calories de plus que ton objectif, tu es à 2700, c'est complètement normal puisque tu n'es pas un scientifique dans un laboratoire en train de tout compter à la lettre. C'est sûr que tu vas avoir des fluctuations. Donc, tu manges 2700. Donc, si on regarde les surplus, le premier jour, tu as 100 calories de surplus comparé à ta dépense. Le deuxième jour, tu as 200 calories de surplus comparé à ta dépense. Donc, c'est bien. Tu vas prendre de la masse, tu vas prendre du muscle, puis pas beaucoup de gras. Sauf que le troisième jour, tu penses que tu as ton objectif, mais cette journée-là, tu as réussi à en manger 100 de moins. Donc, tu as zéro surplus de calories. Tu manges ton maintien. Donc, tu n'auras pas de prise de masse, tu n'auras pas de perte de masse non plus. Le quatrième jour, c'était compliqué, tu bougeais, tu as travaillé, tu n'as pas réussi à te faire un lunch assez gros, mais tu as quand même été très proche de ton objectif. Tu es quand même à 200 de moins que ton objectif, mais malheureusement, ça te met à un déficit calorique de 100 calories. Tu vas littéralement perdre de la masse. Donc, c'est vraiment pas cool pour quelqu'un qui veut prendre de la masse. Ensuite, le cinquième jour, tout va bien, tu réussis à arriver pile poil à ton objectif, 2600 calories, 100 calories de surplus, c'est génial.
Le sixième jour, tu es à zéro de surplus, tu manges 2500, mais tu es quand même très proche de ton objectif. Hein? Si tu réussis à toujours être proche de ton objectif comme ça, tu es quand même quelqu'un de très constant, donc good job. Mais ça reste que c'est pas un surplus calorique. Puis, disons que le septième jour, c'est ton vendredi, tu fais le party, tu manges moins, tu n'arrives pas exactement à ton objectif, tu manges 2300 calories. C'est quand même proche, tu es à 300 de différence de ton objectif, mais ça te met à un déficit calorique de 200. Donc, admettons, c'est quand même une semaine relativement bien réussite, selon moi. Quand même très proche de ton objectif à tous les jours. Il n'y a pas vraiment de gros cheat day. Ça te met un surplus de 100 calories pour la semaine. 100 calories pour la semaine, ça veut dire que faudrait que tu fasses ça pendant 35 semaines pour prendre une livre. Une livre. Puis oui, ça va être une livre de muscle pur probablement. Tu n'auras aucun gras. C'est ça que les grands influenceurs prônent ces temps-ci, right? Maintenant, si on regarde la même courbe, ok, retiens cette courbe-là. Les mêmes fluctuations, mais au lieu de viser 2600 calories par jour, tu vises 3000. Tu vises 500 calories en surplus. Tu vises un bon bulk. Tu vas prendre un max de muscles, puis un petit peu de gras aussi. C'est la même courbe. Cette journée-là, c'est parfait. Cette journée-là, c'est parfait. Ici, tu en manges moins et plus. Bon. Sauf que là, au lieu d'être dans plus 100, plus 200, moins 100, plus 100, moins 200, ben là, c'est plus 500, plus 600, plus 400, plus 300, plus 500, plus 400, plus 200. Même la journée que tu misses le plus ton objectif, tu es quand même dans un surplus calorique de 200. Donc, tu as vraiment une meilleure marge d'erreur pour quand même réussir à être en surplus calorique. Puis le surplus calorique, ben, c'est le meilleur ami de la prise de masse musculaire. Donc, si tu réussis à toujours être en surplus calorique, ta vie va être beaucoup mieux. Donc, si on regarde tout ça, une semaine quand même très bien réussite, tu as un surplus calorique de 2900. Donc, c'est presque une livre. Presque une livre en une semaine. Je dis pas que ça va être tout du muscle. Oui, il va y avoir du gras. Mais, est-ce que c'est vraiment mauvais avoir du gras? C'est pas mauvais avoir du gras parce que le gras que tu vas prendre pendant ton bulk, il va te rendre plus fort. Donc, si tu es plus fort, tu vas pouvoir pousser plus de fonte, tu vas pouvoir augmenter ton volume de travail, puis au final, tu vas gagner plus de muscles grâce au gras que tu as pris. De toute façon, si tu es un gars maigre de base, tu n'auras aucune difficulté à reperdre ce gras-là plus tard. Toi, ton défi, c'est prendre de la masse. Donc, pourquoi est-ce que tu ne mettrais pas toutes les chances de ton côté? Tu n'es pas un professionnel. Si tu vises un surplus de 100 calories, la marge d'erreur est beaucoup trop petite. Tu peux être en déficit sans même t'en rendre compte. Ensuite, comme je t'ai expliqué, le gras va te rendre plus fort. Donc, tu vas avoir un petit peu plus de muscle au final. Tu vas toujours être en surplus. Tu n'auras jamais de journée que tu es en déficit, comme on a vu dans le graphique, avec un 100 calories en surplus. Puis, le code va être facile pour toi. Donc, n'aie pas peur de prendre un peu de gras, c'est pour le mieux. Fais confiance au processus. Donc, comment savoir combien de calories toi tu devrais manger pour faire un bulk? Tu vas sur calculator.net, mon site préféré pour calculer les calories. Tu rentres tes statistiques ici. Donc, admettons, j'ai 24 ans, je mesure 5 pieds 10. On peut aller avec les unités en mètres. 24 ans, 180 cm, 65 kg, puis je m'entraîne de 4 à 5 fois par semaine. On calcule. Ça me fait une dépense de 2432 calories par jour. Donc, si je veux faire un bulk efficace, que je veux toujours être en surplus, avec une bonne marge d'erreur, que je ne suis pas un professionnel, eh bien, je vais viser 2932 calories par jour. Tu vas apprendre à être beaucoup plus précis avec le temps. Je suis d'accord que ton premier bulk, probablement que tu vas prendre beaucoup de gras, mais tu vas prendre aussi beaucoup de muscles. Ça va être la meilleure période d'entraînement de ta vie. C'est là que tu vas avoir les plus gros gains en force. Les gens vont te dire que tu changes. C'est là que tu vas enfin réussir à t'échapper de ta génétique d'ectomorphe. Avec le temps, tu vas apprendre à être plus précis. Tu vas apprendre c'est quoi un surplus calorique de 100, 200, 300 calories. Tu vas devenir bon. Certes,
quand tu es super avancé, ça vaut pas nécessairement la peine de prendre beaucoup de gras pour prendre un petit peu de muscle. Mais c'est parce que le ratio de muscle qu'une personne avec 5 ans d'entraînement peut prendre n'est pas équivalent au gras. Mais pour toi, si tu es un débutant, ça vaut la peine. Tu regretteras jamais un bulk. Tous les hommes qui font ces vidéos-là ont fait des bulks. Puis, est-ce qu'ils regrettent aujourd'hui? Je ne pense pas. En ce moment, ils ont des shapes incroyables. Puis, ils ont réussi à faire ça grâce à leur bulk dans leur début. Donc, pourquoi est-ce qu'ils te diraient, moi, je le fais plus, donc tu devrais plus le faire non plus? Ça fait aucun sens. Donc, voilà. Si tu veux de l'aide pour bulker, on a une communauté d'hommes qui sont exactement comme toi. C'est juste des hommes qui sont maigres, qui veulent prendre de la masse. Donc, pas de perte de poids dans cette communauté. C'est juste des gars comme toi. Fais confiance au processus. Fais ton bulk. Ciao!